Merci beaucoup. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Nous vous entendons très bien. Nous Bon, n'allons pas tarder parfait. à vous voir. Merci beaucoup. Je suis désolée d'être à distance. Effectivement, je suis à Saint-Maurice au siège de Santé publique France, mais je viens à Mayotte d'ici à la fin du mois de septembre. Donc, j'espère que j'aurai l'occasion de rencontrer une partie d'entre vous. Alors, tout d'abord, merci, monsieur le préfet, qui est parti, monsieur le maire, messieurs les directeurs généraux, mesdames et messieurs les présidents et présidentes et représentants d'associations, chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs. Je tiens sincèrement à vous remercier pour votre invitation et la place donnée à Santé publique France dans les débats qui vont se dérouler ces prochains jours. Alors, d'autant que ce colloque est un rendez-vous incontournable de la santé à Mayotte. Je salue à cette occasion M. Monsef Mouhoudoir pour le formidable travail mené depuis 2003 par son association. Alors, je l'ai dit, Santé publique France est très impliquée dans ce colloque. Nous le sommes sur l'île avec notre délégation régionale dirigée par Youssouf Hassani et en lien étroit évidemment avec l'agence régionale de santé. Alors, notre travail en fait est assez ambitieux, à surveiller l'état de santé dans ce territoire dont la population connaît une vulnérabilité particulière. Les données et indicateurs que nous produisons sont des données pour l'action. Cela part évidemment de l'épidémiologie des maladies infectieuses notamment, mais aussi à la mise à disposition des traitements, des vaccins via le stock stratégique de l'État que nous gérons et de l'envoi de professionnels de santé qui viennent en renfort au CHM comme pour les missions de soutien à la vaccination. Alors, ce sont près de 70 000 doses de vaccins choléra qui ont été achetées auprès du laboratoire ou d'ailleurs auprès de nos pays voisins et plus de 200 réservistes sanitaires qui ont été mobilisés en lien avec l'épidémie de choléra. Alors, je le dis, nous sommes très engagés dans le quotidien de la surveillance. Nous sommes présents, réactifs dans les situations de crise. Nous agissons aux côtés des Mahorais, pour les Mahorais. Alors évidemment, en dehors des situations sanitaires exceptionnelles, en 2018, Santé publique France a réalisé la première grande enquête sur l'état de santé de la population, Unono wa Maoré, dont les données ont permis de produire les indicateurs de référence sur la santé des Mahorais. Cette étude permet de documenter les habitudes et conditions de vie ainsi que leur impact et met en évidence les particularités et les inégalités propres à Mayotte. Alors, notamment en matière de santé sexuelle, les résultats de l'enquête ont mis en lumière... j'ai aussi de la... ont mis en évidence 3 enjeux. J'ai plus de son. Voilà, c'est bon, je suis revenue. Vous m'aviez coupé le son. Alors, donc j'étais en matière... Vous m'entendez, hein? Oui. Sinon, en matière de santé sexuelle, les résultats de cette enquête ont mis en lumière 3 enjeux. Et on en a parlé lors des interventions précédentes. La lutte contre les violences sexuelles, la diffusion de la contraception et la protection vis-à-vis des IST. Alors, des résultats à partir de cette enquête vous seront présentés par Karima Madi, qui est épidémiologiste au sein de la cellule de Santé publique France à Mayotte, et qui apporte des données précieuses pour nourrir les stratégies de prévention, voilà, que vous appelez de votre vœu, monsieur le préfet, et je partage tout à fait votre ambition sur la prévention à Mayotte. Alors, sur le plan infectieux et en particulier des émergences, le choléra, bien sûr, mais aussi la tuberculose, font l'objet d'une surveillance renforcée. En effet, concernant la tuberculose, et comme vous le présentera Youssouf, le taux d'incidence de la tuberculose à Mayotte est le 2e plus élevé enregistré en France après la Guyane. S'agissant de l'épidémie de choléra, dont la situation épidémiologique vous sera présentée par notre collègue Annabelle Lapostole, nous pouvons collectivement nous réjouir du fait que le dernier cas de choléra diagnostiqué à Mayotte remonte à plusieurs semaines. Compte tenu de l'ampleur de la crise qui a touché l'île, je salue les efforts concertés de l'ensemble des acteurs
pour soigner, vacciner, diffuser des messages de prévention ou donner accès à l'eau. C'est grâce à l'action de tous que ce résultat a été possible. Nous devons bien sûr rester vigilants et Santé publique France ne baisse pas la garde, surtout dans le contexte actuel avec l'émergence en Afrique d'un nouveau clade du monkeypox. Alors, avec le formidable travail mené par notre cellule, le renfort des autres directions de Santé publique France, grâce aux précieuses collaborations que nous avons avec l'ARS, le CHM, tous les services de l'État, les collectivités, les associations, nous avançons collectivement pour une meilleure santé à Mayotte et vous pouvez compter sur le plein engagement de Santé publique France à vos côtés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Semaya. J'ai noté que nous nous voyons sur le territoire fin septembre, début octobre. Ça sera avec beaucoup de plaisir. Encore merci. Merci. Alors,